Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour moi, comme vous, je pense, hein, on essaie de tous aller bien. Voilà, et je vous souhaite à tous d'aller bien. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr, et, euh, et d'être heureux, en paix, et de vous faire plaisir, que ce soit le déjeuner, l'apéritif, n'importe, ou le 4 heures, bien sûr. Voilà. Mais je ne suis pas là pour savoir quand c'est que vous allez regarder. Je suis là seulement pour vous apporter du bien. Allez, on enlève bien sûr les mauvaises énergies. Je vais au-delà du conditionnement passé. Ouais, ça sert à rien. Oui. Il y a peut-être du passé qui peut faire mal, mais il faut travailler dessus. Ça peut toujours nous toucher. Mais le tout, c'est d'essayer de faire un deuil d'une certaine manière. Les choses peuvent vous remonter à la surface. Pardonnez au passé, surtout, pardonnez-vous à vous. Quand vous êtes dans une mauvaise relation ou avec des mauvaises personnes, pardonnez-vous à vous d'abord. Après, pardonnez aux autres. Si tel est votre désir et si vous ne voulez pas, vous pouvez tout envoyer à la source, avec qui vous êtes connecté. Si vous êtes connecté à quelqu'un, après, comme j'ai dit, vous pouvez l'envoyer à la source, à l'univers. Voilà. Comme ça peut peut-être vous délivrer. C'est une forme de pardon. Je l'ai déjà dit et expliqué plusieurs fois. Et ça peut aider beaucoup de personnes. Après, bien sûr, pour pardonner, il y a le FTC, il y en a qui vont se faire suivre, bien sûr. Moi, je vous parle de l'FTC parce que ça peut rentrer dans des choses en profondeur, comme il y en a qui vont faire de l'hypnose. Voilà, l'hypnose, le FTC, il y a plein de de choses complémentaires qu'on peut faire. Voilà. J'éprouve une véritable liberté quand j'accepte, comprends et laisse aller le conditionnement du passé. Oui, quand vous acceptez et que vous comprenez peut-être les erreurs de l'autre, que ce soit vous ou de votre autre. On fait tous des erreurs. Mais c'est en acceptant. C'est pas en restant dans l'ego qu'on arrive à avancer. C'est en acceptant de se sentir libre, de pas se sentir enchaîné avec cette personne. L'ego aussi fait en sorte que on reste plus ou moins attaché à cette personne, indirectement. Parce qu'on ne pardonne pas. On reste dans l'ego, on ne laisse pas cette énergie, on la contient en nous. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Moi, c'est la question que je vous pose. Pour certains, vous voulez refaire votre vie, avec ou sans cette personne. En restant dans l'ego, vous bloquez des énergies. D'abord, on doit travailler sur l'amour de soi, inconditionnel, déjà. Et bien sûr, pardonner à toute personne d'une manière ou d'une autre. Mais comme je vous ai dit, se pardonner déjà à vous. Après, je répète, vous envoyez tout ça à l'univers, à qui vous croyez, si vous êtes croyant ou quoi. Pour qu'il vous aide. Après, bien sûr, il y a des thérapies comme tout le monde. Mais c'est un conseil que je vous donne pour débloquer et ne pas avoir de karma non plus avec cette personne ou créer du karma transgénérationnel.
c'est tout ce que je peux vous donner vraiment comme conseil. Après, comme je vous ai dit, hein, il y a des thérapies, on est... il y a les médecins qui vont vous envoyer voir des psychologues. Et après, il y a d'autres pratiques qui font en sorte aussi, pour certains, c'est déjà aussi de vous apaiser, de vous remettre dans des bonnes énergies, d'enlever tout ce qui est énergie négative qui vous pollue, ça aussi. Il y a plein de choses. Et tout est complémentaire. Et c'est ce que je dis depuis un moment. Toute médecine peut être complémentaire. Il y a des médecines qui ne vont pas aller pour certaines personnes et pour d'autres, oui. Mais après, des fois, tout dépend le soin qu'on a fait aussi. Si vous êtes en dépression et que vous venez par exemple refaire qu'un rééquilibrage des chakras, vous n'avez pas enlevé cette négativité que vous avez en vous parce que vous êtes en souffrance. Déjà, il faut travailler le psychologique, mais il faut aussi travailler... alors, il y a le conscient et l'inconscient. Voilà. Donc, l'inconscient peut se travailler avec des soins énergétiques et aussi de l'hypnose. Voilà. Le FTC aussi, qui travaille sur l'inconscient et aussi sur le conscient, puisqu'ils sont reliés. Comme toute l'hypnose et tout le reste. Hein. Je vous dis ça, mais c'est un tout. En renvoyant aussi des soins énergétiques d'amour, quand vous êtes en dépression, ça rebooste, ça revitalise. Voilà, je peux pas vous dire... je peux vous dire, parler pendant des heures des soins et tout le reste. Bien sûr, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin. Mais c'est pour vous dire que pour ceux que vous êtes vraiment en souffrance, il y a des choses qui peuvent vous aider pour être beaucoup mieux. Des fois, aussi de faire un équilibrage énergétique et renvoyer de l'amour, ça va vous permettre aussi de libérer des fois. Le nettoyage énergétique, c'est tout ce qui est négatif. Ce qui est négatif dans le cœur aussi. Je ne dis pas que ça marche à 100% pour tout le monde, hein, bien sûr. Toute personne trouvera une énergie, des soins pour être aidée. En libérant tout ça, certaines émotions qui donnent des maladies, ça peut que vous aider. Voilà, donc tout dépend du soin, des soins que vous avez besoin. Des fois, c'est pas que des médicaments. Voilà. Donc déjà, pardonnez-vous à vous. Essayez de tout mettre en œuvre pour vous pardonner. Ça, c'est encore une autre histoire, mais ça peut être fait. Il faut après travailler sur soi. Des fois, il faut un coach de vie. C'est pas spécialement quelqu'un qui vous psychanalyse. C'est peut-être quelqu'un qui vous booste ou que vous avez besoin des deux. Voilà. Parce que suivant qui... Alors, je critique pas les médecins, ils travaillent comme ils veulent. Hein, ils ont un apprentissage différent suivant le professeur ou le cursus des études. Autant il y en a qui sont là, qui vont vous écouter, mais vous sortez de là, vous avez évacué. Mais vous n'avez pas de conseil, il n'y a pas de retour en parole ou pas plus. C'est dur, entre guillemets, parce que vous ne savez même pas si vous faites quelque chose de bien. Alors que si vous êtes encouragé, ça peut vous aider. Parce que personnellement, moi on me dit il faut donner ça et ça comme cachet, tout le monde peut faire une ordonnance. Voilà. C'est sûr que eux, ils sont plus spécialisés que nous, mais moi je vous conseille de trouver surtout quelqu'un qui peut vous aider, qui ait un dialogue. Et c'est mon avis personnel. Après, il y en a qui n'ont pas besoin, ils ont seulement besoin d'évacuer, c'est très très bien. Mais pour ceux qui ont besoin d'avoir des réponses, de l'aide, d'un conseil, parce qu'ils sont seuls, donc ils vont voir un thérapeute, c'est bien de trouver quelqu'un où il y a un échange, surtout si vous êtes seul, que vous ne savez pas où vous diriger. Voilà. Donc, pardonnez le passé. On a tous un passé douloureux. On a tous un passé qui nous fait du mal.
Il faut accepter. Accepter nos erreurs, accepter les erreurs des autres, accepter la vie. Recommencer à s'aimer d'une manière ou d'une autre, d'aimer les bons petits moments, que ce soit n'importe lequel, même si c'est le café le matin, que ça vous fait plaisir parce que vous êtes épanoui, vous êtes bien, vous êtes, je sais pas, vous regardez, vous lisez peut-être le journal que vous adorez ça, vous regardez peut-être une émission tous les matins ou tous les après-midi, même à 4 heures qui vous fait du bien, qui vous fait très plaisir. Voilà. Le tout, c'est de trouver des bons moments de joie, de bonheur, mais de la manière qu'on veut, en essayant de faire du mal à personne, bien sûr. Moi, je sais qu'hier, comme il faisait très beau, j'ai pris le week-end sur mon épaule, j'ai balayé ma cour, et après, discuter avec moi. Voilà, parce que oui, j'ai autant ils discutent à leur manière, mais week-end aussi, hein, c'est bien. Mais j'ai passé 1 heure avec elle, très très agréable. Et oui, je parlais avec ma poule. Moi, je me dis que je parle pas seule. Mais bon, c'est pas grave. Et je voulais vous dire merci pour tous vos compliments. Même s'il y en a où j'ai répondu très tard, et parce que je les ai pas vus. Ou j'ai peut-être répondu. Et que, comme je vous ai dit, des fois, j'ai l'impression qu'on efface mes réponses. Donc, je m'excuse. Je lis tous vos messages. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis merci à l'amour que vous me donnez. Voilà. Ressource-toi au contact de la nature, ça aussi. Tu fais une sale tête, ça te plaît pas la nature, pourtant t'aimes être dehors. Faites-vous du bien. Voilà, c'est pas que la nature, ça peut être la plage, ça peut être... même être dehors sur une terrasse de café, même avec un livre ou quoi que ce soit. C'est faites-vous du bien. La nature, bien sûr, c'est bien pour faire l'ancrage, comme marcher dans la mer. Voilà. Faites-vous plaisir sur tout ça. Après, bien sûr, si l'ancrage est à travailler, faites-le. Mais Margot, je te fais mal sans le vouloir. Je sais que tu m'aimes. C'est la crème que j'ai mis tout à l'heure. Dis-moi tout. Ouais, ça te plaît, hein. Bah ouais, dès que maman met de la crème, hein, si tu peux passer par là. Ouais, je te vois. Chaque femme a dans sa tête un connard qu'elle rêve de défoncer à coups de pelle à gâteau. Alors, je dirais, je n'aime pas dire ces mots, mais bon, c'est sorti de... c'était écrit, hein, voilà, ça vient pas de... Bon, c'est écrit, c'est... Voilà. C'est pareil pour les hommes, hein, parce que de nos jours, mais depuis tout le temps aussi, hein, il y a du mal autant du côté des femmes que des hommes. Donc, bon, cette expression, peut-être qu'un jour ou l'autre, je sais pas, peut-être que je vais l'enlever, mais si elle sort, c'est que il y a attention peut-être pour certains couples. Donc, c'est peut-être une petite prévention, dire oups, si vous êtes en guerre, peut-être qu'en vérité, votre autre. Et pour éviter peut-être les conflits. Voilà. Peut-être ne rentrez pas en guerre aujourd'hui, c'est peut-être pas trop conseillé. Voilà. Ma plus grande passion, c'est d'être chiante. Comme elle. Donc si je ne suis pas avec toi, c'est que je t'aime pas. Ah, ça, moi je reconnais hein, que c'est vrai que me dites pas que pour tous ceux qui ont été en couple, embêter votre autre, même si c'est 5 minutes de temps en temps, c'est pas un petit plaisir de la vie. Quelque part. Hein, on aime bien. Autant les enfants, autant les amis, on aime bien plaisanter, on aime bien les embêter, et ça, c'est de l'amour.
Voilà, que ce soit la famille, les amis, les enfants, la personne qu'on aime. Ben voilà. Même moi, j'adore les embêter. Même mes boubous d'amour. Voilà. Donc même vos animaux, c'est une preuve d'amour. Voilà. La preuve, c'est qu'elle fait que m'embêter. Hein? Oui. Oui, je sais, tu fais la star. Tu veux tirer les cartes? Hein? Hein, ma chérie? Tu veux tirer les cartes? Ouais. Tu tires une carte? Est-ce que tu tires une carte? Tu tires une carte à maman? Non, tu veux pas. Ouais, ouais. Tu veux? C'est celle-ci? Non, c'est ma main que tu veux. Tu me bloques les énergies, hein. Tu le sais. Allez, voilà. Ah, il faut que je te parle pour que tu débloques les énergies. Ah, d'accord. Quand je m'éveille à moi-même, à la vie, je permets à l'autre de s'éveiller. Mais quelque part, c'est ce que je vous ai dit. Quand vous vous éveillez, que vous prenez conscience qu'on fait des erreurs, et que ça soit nous, que ça soit l'autre, mais qu'il faut travailler sur le pardon. C'est une façon de s'élever. Et surtout, de libérer autant votre vie. Travailler sur le pardon. Si vous êtes en connexion, que l'autre veut faire des efforts et que vous faites des efforts, bien sûr, cette personne va comprendre que vous voulez faire des efforts. Et là, ben, logiquement, vous allez retrouver une fluidité du couple. Voilà, le tout, bon. Il faut comprendre certaines choses. Le dialogue, hein, j'insisterai toujours sur le dialogue. Prendre la fuite, ne pas parler. Je dis pas le contraire, comme j'ai dit, des fois pour faire comprendre des choses, même si c'est mieux de parler. Mais des fois, ça pèse des colères. Mais en tout cas, une fuir, par exemple, 6 mois, 1 an, 2 ans. Bon, il y a des couples qui se reconstruisent 10 ou 15 ans après. Voilà. Donc, c'est peut-être une façon de comprendre aussi pour certains couples qui se séparent et qui vont se remettre peut-être quelques années après, de comprendre, d'évoluer et d'être enfin bien et en paix, l'un et l'autre. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Oui, tu me fais la malheureuse. Le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider, sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Évaluez la situation. Évaluez-vous, évaluez monsieur ou madame, et avant de faire quelconque jugement. Mais malheureusement, on a tendance, surtout quand on est en colère, à juger. Et après, on peut regretter. Voilà. La méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins. Que l'on se sent bien, blotti au creux de ces heures moelleuses, à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Je vous invite au repos, à la méditation. Et peut-être que c'est votre autre aussi qui vous envoie un message pour dire qu'est-ce qu'on est bien dans le creux de mes bras. Pense-y, ne sois pas trop dans le jugement. Tu risques de me perdre. Trouver des accords. Après, bien sûr, si cela est possible. Mais c'est avec toute personne, hein, on peut trouver... cet amour, vous pouvez le trouver même avec votre papa et votre maman, même en étant plus âgé. Ça aussi, ça peut être un truc que vous avez besoin de pardonner en vous. Des amis que vous aimez fortement, que vous avez besoin. Mais il y en a, je sais, qui ne voient pas l'amitié, même entre un homme ou une femme, ou 2 hommes, ou quoi que ce soit, comme un truc d'amour. Alors qu'en vérité, tout est amour. Voilà.
mais bon, chacun le voit comme il veut, chacun l'analyse comme il veut. On doit essayer de se comprendre les uns des autres. C'est pas facile. Il y en a qui, comme je vous ai dit quelquefois, il y en a qui n'ont pas appris ce que c'était l'amour et qui l'apprennent beaucoup plus tard ou qui ne l'apprennent pas. Donc, parfois, tout ça, c'est difficile. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise de chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Soyez dans l'amour de vous, retrouvez un équilibre, analysez sur vous, bien sûr, voilà ce qu'on vous conseille, et bien sûr, retrouvez l'amour des autres. Et en discutant, en parlant de la situation ou en laissant le passé au passé et en revenant à des choses plus constructives. Ça aussi, des fois, c'est la meilleure solution. Pourquoi? Parce que des fois, de reparler du passé refait jaillir des mots où vous avez peut-être travaillé, vous vous êtes dit je laisse le passé au passé, mais le fait d'en parler, ça peut vous... Voilà. Et des fois, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas besoin de dialogue. Il y a besoin seulement de comprendre, de se dire chacun l'autre dans la tête. On a fait des erreurs, le principal, c'est d'être ensemble. Voilà. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison, de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, gardez confiance en vous, bien sûr. Reprenez confiance. On est tous... On a tous de la négativité, de la positivité. Voilà. C'est à nous de travailler sur nous pour essayer d'être une meilleure version de nous-mêmes en évoluant, en vieillissant, bien sûr, puisqu'on prend de la maturité. Bon, il y en a, bien sûr, ils ne font pas. Chacun fait comme il veut. Hein. Le tout, c'est... Oh ma gosh. Le tout, c'est travailler le plus sur soi. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors oui, d'être patient, d'être persévérant et déterminé quand vous avez un but dans votre vie. D'être avec des personnes qui sont bien avec vous. Des fois, il faut être patient parce que peut-être cette personne, elle a mal, peut-être qu'elle passe des moments difficiles. En étant positive ou positif avec cette personne, ça va peut-être que l'aider. C'est pas en fuyant au premier obstacle que vous y arriverez. Et de toute façon, les 3/4 du temps, l'univers vous renvoie une personne pour travailler sur ce que vous avez à travailler. Allez. « 7, 5, 3. Non, 753 et 735. Oui, je sais. Mais je sais ce que tu fais. Les maîtres ascensionnés vous guident afin que vous fassiez des changements sains dans votre vie. Suivez votre intuition en conséquence. 735. Vous écoutez et suivez adéquatement vos conseils divins. C'est un beau message c'est un beau message aussi, même si je vous le dis à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent de vous écouter, d'écouter enfin votre cœur. Les messages qu'on peut... Tu m'énerves. Je veux bien que tu sois dans... Mais... Voilà. Oui, c'est mieux. Hein, pour moi. On vous invite à écouter votre cœur, vos sentiments, et surtout pas les autres, qui peuvent être des bons conseillers, comme s'ils n'ont pas la même vision de voir les choses que votre autre, par exemple, c'est sûr qu'ils ne pourront pas vous donner les bons conseils. Ils vont donner des conseils de comme eux ils voient. Mais est-ce que c'est la même façon que de vous déjà et de votre autre, avec qui vous devez régler les problèmes?
C'est bien de demander des conseils, c'est très bien. Je dis pas le contraire, ça permet aussi d'évaluer ou... Non, allez, d'évaluer ou de changer. Des fois, on a des très bons conseils. Je dis pas le contraire, hein. Je critique personne, bien au contraire. Je dis seulement que certains conseils peuvent être très très bien et d'autres moins bien. Pourquoi? Parce que on donne son avis personnel. C'est bien de donner son avis personnel parce que on a un dialogue avec une personne, on peut échanger, on peut discuter. Mais il faut trouver une personne qui soit très ouverte, entre guillemets, et peut-être les psychanalyses sont efficaces dans ces cas-là, comme les coachs de vie ou comme toute autre personne qui est dans ce métier, qui est là pour vous aider, pour justement essayer de vous aider à analyser peut-être toute la situation de A à Z. Et même ces personnes, hein, il ne faut pas croire, hein, elles font toutes, mais on fait tous des erreurs de jugement. On peut se tromper. Mais le fait déjà de dialoguer, de mettre, c'est comme le 6 et le 9. Il y en a un qui va avoir une perspective et l'autre en face, une autre. Et il y aurait peut-être même une troisième ou une quatrième. Un dialogue, un échange. Mais le principal, bon d'accord, les conseils des autres peuvent être sympathiques, peuvent vous aider à évoluer et voir la chose d'une autre manière, surtout si vous êtes en non-dialogue. Le mieux, et je vais le répéter, c'est de parler avec votre autre. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, il y a des... Je vais répéter. De la psychologie de couple et des coachs de vie de couple qui sont là pour vous aider. Déjà, essayez de trouver une bonne entente. Peut-être aussi faire rajouter des soins pour vous apaiser, parce que ça aussi, on peut le faire, et pour être beaucoup plus zen. Si par exemple, vous n'arrivez pas à contrôler votre colère, alors il y en a qui vont avoir besoin d'un traitement, et d'autres, ça va être des soins. Voilà, énergétique, reiki, tout ce que vous avez envie. Il y en a, ça sera l'acupuncture. Il y en a, ça sera des massages. Ou aller au spa, par exemple. Ou aller nager, courir. Faites ce que vous... Comme vous dites, d'aller vous connecter à la nature. Peut-être que rien qu'un tour autour du pâté de maison, mais pour évacuer le stress, des fois, c'est beaucoup mieux que de rester dans des basses énergies. Voilà. Et ça vous permet de réfléchir avec votre moi intérieur. Et parfois, soyez avec des bonnes personnes qui vont vous faire rire. Voilà. Alors, il y a eu de l'égarement, quelqu'un s'est trompé ou quelqu'un va se tromper. Donc, à travailler avant que ça arrive, puisque je pense personne n'a envie que ça arrive. L'oubli, à travailler. Est-ce que vous avez oublié quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous a oublié? Mais bon, donc, déjà, ça a travaillé parce que peut-être il faut revenir vers la personne. Voilà. Parce qu'il y a peut-être une personne qui pense aussi que vous l'avez oubliée parce que vous ne donnez plus de contact et qui ne sait pas qu'elle est perdue, qu'elle ne sait pas comment revenir vers vous. Des fois, un message suffit. Permission. Donc, pour certaines personnes, permettez-vous. Alors, certains, permettez-vous d'oublier des personnes qui vous mettent dans l'égarement. Ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Il y a toujours du négatif. Et pour d'autres, permettez-vous d'envoyer peut-être un message parce que votre autre pense peut-être que vous l'avez oublié, qu'il est dans l'égarement, qu'il ne sait pas. En d'autres decks, regain. Donc peut-être que certains, oui, vous êtes appelés, je ne dis pas pour tous. Alors, d'autres, c'est vous séparer d'une personne, oublier le passé, parce que vous êtes égaré, vous avez pris le mauvais chemin, et en reprenant un bon chemin, vous allez avoir un regain d'énergie, un regain sur beaucoup de choses, que ça soit travail sentimental, comme d'habitude. Voilà. Et d'autres, bien sûr, c'est un contact va redonner un regain d'énergie dans votre couple.
Je me disais que j'avais oublié un oracle. Et puis tout à l'heure, je me dis, il y a un truc que j'ai oublié. Allez, sur la carte de l'égarement, quel conseil on peut vous donner un peu plus? Attention, il y a peut-être des amis, des ennemis, entre guillemets, quelque part, ou qui vous donnent des mauvais conseils, ou c'est vraiment des ennemis, et qui vous mettent dans l'égarement, qui vous ont mis, ou qui vont vous mettre dans l'égarement par rapport à votre couple, par rapport peut-être à votre situation professionnelle, par rapport peut-être même à la santé, ou à la famille. N'oubliez pas, il y a toujours des langues de vipère, bonnes ou mauvaises, parce qu'il y en a qui parlent pour dire des bonnes choses quelque part, même si c'est le mot langue de vipère non, est mal employé parce que c'est des bons conseils. Mais après, bien sûr, les ennemis, on en trouve de partout. Et c'est très facile de parler sur les gens en disant du mal sur les autres et que les gens, ben, finalement, ben, ils vous prennent pour ce que vous n'êtes pas. Et ils se retrouvent dans l'égarement envers vous. Donc on me dit gentiment aussi, oubliez ces personnes, ces ennemis. L'oubli, on parle de travail, la famille. Ah, alors c'est vraiment dans tous les cas de situation, parce que famille, vous savez, avec le cœur, ça peut être votre propre famille, votre couple, ça peut être votre famille, et après, bien sûr, le travail, et peut-être aussi à travailler en osmose, comme si on était une famille, pour ne pas s'oublier. Les racines, tout part des racines de la base pour fonder une belle famille. Nous sommes tous à la base, tous une grande famille. Après, voilà. Il y a, pour moi, bon, il y a chacun son truc. Il n'y a pas de... On a religion ou pas religion, on est tous pareils. Voilà. Couleur ou pas couleur, on est tous pareils. On est des êtres humains. Une enveloppe charnelle. Fait d'énergie, bien sûr, avec du sang, de la chair et tout le reste. Bien sûr, il ne faut pas oublier. On a une conscience. Mais au fond de nous, on est constitués tous pareils. Bon, des fois, il y a des anomalies, il y a quelqu'un qui a un rein en moins, il y a, vous voyez, des pathologies, mais on est tous pareils. On a des yeux, un nez, une bouche, hein, et tout le reste qui fonctionne de la même façon. Voilà. Alors, permettez-vous de vous, par rapport à une rupture, alors rupture, ça peut être rupture de contrat, ça peut être rupture de famille, de vous faire un cadeau, cadeau de la vie. Alors, permettez-vous sûrement de revenir à un travail ou au sein d'une famille, entre guillemets, où vous avez été égaré. Donc, permettez-vous, et on parle pour une femme ou pour une énergie yin, mais après, ça peut parler aux hommes aussi, de vous faire un cadeau de la vie ou d'oublier certaines personnes, des ennemis, hein, voilà, qu'ils ont peut-être travaillé fortement, même sur votre famille, hein, voilà, pour vous mettre dans l'égarement, vous faire qu'on vous oublie aussi, ça aussi. Après, là, il y a l'autre travail, hein, vous savez, tout ce qui est envoûtement, voilà. Et après, bien sûr, permettez-vous enfin d'être heureuse et de dire non, j'ai pas à être oubliée dans un tiroir. Je suis là, j'existe. Je suis un cadeau de la vie pour quelqu'un. Et peut-être que vous avez déjà trouvé cette personne et qu'il faut parfois recontacter cette personne, c'est ce que je vous ai dit. On parle que... Alors, où il y aura... Ça sera entre le printemps et l'automne, hein, parce qu'on a parlé de l'automne. Alors, j'ai deux. Alors, comme il y a la perte, est-ce que vous avez perdu cette autre entre le printemps dernier et l'automne? Voilà, et que vous vous êtes retrouvé dans la perte, qu'il y a eu un détachement, mais retrouvez la fidélité de vous-même et de votre autre ou de vos autres, ou de votre travail. Voilà.
Peut-être qu'il y aura une reconnexion aussi dans une journée entre le printemps et l'automne, entre guillemets, hein, mi-figue, mi-raisin, comme on dit, et qu'il y aura une reconnexion entre vous, que vous allez vous permettre de passer le cap. Voilà. Donc, je vous le souhaite de tout cœur, comme d'habitude. Je sais que c'est pas... je sais que c'est pas facile. Et pour certaines personnes qui sont dans l'égarement par rapport à un deuil, une personne qui est décédée. Travaillez sur vous pour retrouver les bons moments. Ne restez pas dans la haine, dans la colère, si par exemple vous n'avez pas réussi à vous pardonner, parce qu'il y a des familles qui sont comme ça, hein, qui perdent un être cher. Parce que ça, et le fait de ne pas avoir travaillé, ou dit certains mots, des fois même que le mot je t'aime, et ça, même qu'il y ait des paroles ou pas, ça peut vous mettre dans l'égarement parce que vous n'arrivez pas à relever la tête. Là, on vous dit, permettez-vous. Permettez-vous enfin d'être heureuse. C'est bizarre qu'on passe ce message parce que d'habitude, ça doit parler à des personnes. Mais, bon, il y a plusieurs cartes, mais j'ai... Attendez. Ah, excusez-moi, je suis revenue parce qu'on m'a gentiment dit, il y a quelqu'un qui aura besoin d'entendre un message. Je ne demande pas qu'on le dise, hein, bien sûr, hein, que c'est vous ou quoi que ce soit. Si vous avez envie, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Mais ça peut rester au fond de votre cœur. Voilà. Un message à passer. Un ou deux, je ne sais pas. Donc, j'ai pris l'oracle pour communiquer avec ces défunts. Et on va voir les cartes, mais qui vont être dites. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. L'horloge. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. On vous a parlé de patience. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Qu'est-ce que vous voulez? Perdre votre autre, votre famille, votre travail, des amis. Regardez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. La nouveauté aussi, c'est faire le deuil du passé. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Allez. Après, je vais faire l'oracle au quotidien et je vous laisserai. Petit message parce qu'on m'a dit qu'il y avait un message pour quelqu'un sur cette chaîne. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Je pense que ça va bien avec les énergies d'aujourd'hui. Et je ne sais pas à qui ça parlera, mais c'est peut-être quelqu'un, un ange, un archange, ou quelqu'un de précieux pour nous, on va dire l'univers, qui vous fait passer un message. Ah, mon dos deck, il me dit de le prendre. Merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi.
si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré. Je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée. Merci. Bon. Je sais pas vous, mais moi personnellement, je pense qu'il va avoir une très belle journée. Et je vous souhaite, en tout cas, d'avoir, si possible, avant de sortir, une belle journée. Un peu de lecture pour vous cultiver. Oh, on a parlé de promenade dans la forêt, hein, voilà. Et j'ai dit que vous pouviez lire un livre. Mais ouais, c'est sûrement pour des messages aussi. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Ah bah oui. C'est autant la lecture, autant, comme je vous ai dit, des bonnes personnes autour de vous qui vont vous aider, qui vont vous guider. C'est vrai qu'il y a des bons ouvrages aussi. Si vous aimez pas le contact, vous trouverez peut-être sur Internet même des vidéos qui vont vous aider à évoluer et à comprendre. Voilà. Peut-être que là, c'était aussi pour me dire « Ah, t'as oublié quelque chose, Karine. Voilà. Et pour vous dire, bah, aujourd'hui, c'est vous travaillez ou sur vous, ou mais, disons, vous pouvez travailler sur vous, mais de telle et telle manière. Et n'oubliez pas, il y a quand même les livres, Internet, c'est vrai. Voilà, j'avoue. Parce qu'il y en a qui arrivent très bien à travailler seuls sur eux. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très très bonne journée avec beaucoup de bonheur comme d'habitude. Et je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous et à bientôt. Bisous.